Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, évaluation de la première phase de la tournée de reddition de comptes du président de la République par le cadre de concertation des jeunes CCJ à Lokossa dans le département du Mono. Une sortie médiatique effectuée par Laurent Zomaï et ses camarades pour montrer la pertinence de ce périple fait par le chef de l'État. Occasion pour le CCJ de réaffirmer son soutien aux idéaux du gouvernement Patrice Talon. Fédérer les énergies autour des questions de développement de leur localité, c'est l'objectif principal du creuset de discussion entre cadres jeunes et autres acteurs natifs d'Agbokba. L'association est officiellement portée sur les fonds baptismaux pour donner une existence légale à ce groupe. Ernest Medewanou était quant à lui une fois encore aux côtés des populations de Toviklen. L'opérateur économique et député à l'Assemblée nationale a partagé avec les populations de cette commune du département du Koufo des moments de joie. Il en a profité pour leur offrir des vivres afin de leur permettre de passer des fêtes de fin d'année en beauté. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. À travers une sortie médiatique effectuée ce dimanche à Lokossa dans le département du Mono, le cadre de concertation des jeunes CCJ a procédé à l'évaluation de la première phase de la tournée de reddition de comptes du président de la République. Occasion pour Laurent Zomaï et ses camarades pour réaffirmer leur soutien aux idéaux du gouvernement Patrice Talon. Suivant. Laurent Zomaï et ses compagnons du cadre de concertation des jeunes CCJ à nouveau sous les projecteurs. La sortie effectuée dans la matinée de ce dimanche 27 décembre 2020 à Lokossa, dans le département du Mono, a été une occasion de restitution de l'évaluation faite par le CCJ de la première phase de la tournée de reddition de comptes effectuée récemment par le président Patrice Talon. Cette tournée du président de la République est une première dans l'histoire sociopolitique du Bénin. Autrement dit, c'est pour la première fois dans notre pays qu'un chef d'État, en fin de quinquennat, prend son bâton de pèlerin à titre personnel pour aller vers le peuple à la base et lui expliquer de vive voix la gestion qu'il a faite du mandat à lui confier. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a en effet bouclé le 12 décembre dernier la première partie d'une tournée nationale de reddition de comptes. Il est ainsi allé sur le terrain au contact de ses mandants dans 60 des 77 communes du Bénin. Contrairement à la flopée donc, de discours d'humeur qui accusent la tournée d'une pré-campagne précoce, toute analyse faite, la démarche du président de la République n'a pas de lien avec l'élection présidentielle à venir. Bien au contraire, après s'être pleinement consacré à la mise en œuvre du brillant programme d'action de gouvernement, il est aujourd'hui justifié que le chef du gouvernement aille rendre compte du travail accompli auprès des populations, mais aussi de recueillir les commentaires, critiques et doléances afin d'asseoir le vrai arsenal du développement durable pour l'avenir du Bénin. En se basant sur les résultats à la fois sur le fond que sur la forme, de l'évaluation, de l'organisation et du déroulement de cette première phase de la tournée présidentielle, le CCJ dit être plus que jamais convaincu que le président Patrice Talon est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons pu constater avec grande satisfaction que le chef de l'État est resté modeste. Modeste parce que la tournée a été sobre. On n'a pas constaté une tendance vers la dilapidation des ressources de l'État afin de faire de l'impressionnisme ou illustrer le populisme. Du point de vue du contenu, du discours et du message adressé par le chef de l'État vis-à-vis de la population, nous avons remarqué beaucoup de sérieux, nous avons remarqué beaucoup d'invites à l'objectivité, au patriotisme et surtout au changement de mentalité. Donc c'est tout naturellement que nous accompagnons cette initiative parce qu'on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et nous voudrions voir ces actions perdurer. C'est pourquoi nous nous mobilisons derrière le chef de l'État et son gouvernement pour tout mettre en œuvre à l'effet
de voir toujours notre pays au devant de la scène politique et de voir les actions du chef de l'État se pérenniser. En attendant la deuxième phase de la dite tournée, le CCJ invite le gouvernement et son chef à maintenir le cap des réformes en cours dans le pays. Des proches au président Patrice Talon répondent à ceux qui traitent le régime de rupture de pouvoir autocratique. Une réplique donnée ce lundi à travers une conférence de presse animée à Cotonou. C'est une sortie médiatique placée sous le thème « Le prix de la liberté, nous n'avons pas le droit d'oublier ». Le point avec Narcisse Alosser. Des moments où les patriotes ont le devoir d'élever la voix. C'est pour tout ça que nous sommes dit qu'il faut prendre la parole. Prendre la parole pour accomplir un devoir de mémoire. Pour restituer la véracité des faits. Parce que certains ne sont pas qualifiés pour parler et pour dire ce qu'ils disent. Nous avons été gazés, blessés, violentés à la bourse du travail le 27 décembre 2013. Certaines victimes sont dans cette salle, ici, sous le président Yaïboni. L'unité nationale et la paix sociale ont été constamment menacées. Je ferai venir les miens, ils vont s'affronter. Ils demeurent jusqu'à aujourd'hui dans cette logique. Quand il disait, le fauve, je vais bondir, et nous étions les faibles antilopes. Lui, il a oublié. Il nous enseigne aujourd'hui la bonté. Et il parle de Dieu à chaque pas de parole. Il est suspect. Lorsque vous avez échoué quelque part, il ne faut pas en vouloir à d'autres de réussir. Parce que c'est le sentiment que nous avons aujourd'hui. À ces actes d'intimidation vécus dans un passé pas trop lointain et dénoncés aujourd'hui, les orateurs du jour ont ajouté bien d'autres qui ont porté atteinte à l'intégrité physique de leurs concitoyens. Tant que Daïvo n'est pas rentré en famille, eux ne nous parleront pas de liberté et de respect de la vie. S'il est vrai que des coopérateurs de Djilagbadan Ouéré ont été fusillés et que j'ai reçu les veuves et les orphelins et que j'ai vu chez moi une femme qui portait une grossesse, elle a reçu la balle là dans la hanche. Elle s'est dénudée pour nous montrer. La balle est sortie par là et a tué les 2 bébés dans le ventre. J'ai vu de mes yeux avec Saka Fikara et puis à son âme avec le député. Ah Dieu, ma mémoire, en fait l'émotion. Que le cochon vienne à donner des leçons de propriété au bouc, ce serait difficile. Nous savons d'où nous sommes partis et où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est important de ne pas oublier. Il y a des gens qui n'ont pas normalement droit à la parole aujourd'hui s'ils ont un peu de jugeote. Lorsqu'on est ancien chef de l'État, on reste dans une posture où on mérite le respect de ses compatriotes. On reste dans une posture où on accompagne celui qui vous a succédé. Ou à tout le moins, on le laisse développer sa politique. Mais lorsque on dit chez nous que lorsque le tigre sort tout le temps, on le confond avec le chat. C'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et nous ne souhaitons pas qu'un ancien chef d'État se ravale au rang de simple individu. Ça ne nous honore pas. Le rappel est fait ici aux pourfendeurs des réformes actuelles qui, selon les conférenciers, sont à bout d'idées, mais font des manœuvres pour étouffer dans l'œuf l'œuvre de reconstruction sociopolitique et économique en cours. Notre pays, aujourd'hui, repose sur le turboréacteur de son décollage économique. Et rien n'arrêtera cela. Quand on vit entre l'Europe et les États-Unis dans des voitures, c'est qu'on en a pris beaucoup. C'est qu'on s'est comporté en prédateur. Nous sommes heureux d'avoir chassé les chimpanzés du grenier. Les conférenciers disent avoir payé un prix pour la liberté, d'où le thème choisi pour cette rencontre avec hommes et femmes des médias. Et ce que c'est que la liberté, ils se sont évertués à l'expliquer. Il n'y a pas liberté parce qu'il n'y a pas liberté pour le voleur. Il n'y a pas liberté parce qu'il n'y a pas liberté pour le corrompu. Il n'y a pas liberté parce qu'il n'y a pas liberté pour le pilleur. Ces libertés-là, ils n'en auront pas. La liberté que nous prenons aujourd'hui, c'est la liberté qui permet de donner de l'eau à la population. La liberté qui permet de donner de la nourriture chaude aux élèves dans les campagnes, dans les villages. C'est la liberté qui permet aux jeunes d'espérer de participer à chance égale au concours, sans fraude, sans complaisance, sans magouille. Ils circulent tous les jours sur les voies qui sont faites même devant leur maison, mais ils ne voient pas. En somme, une liberté de responsabilité qui va de pair avec le social et la paix.
Et au bout d'à peine 5 années de rigueur dans la gestion et de don de soi, ont-ils conclu, les résultats de cette liberté sont aujourd'hui élogieux et méritent d'être consolidés. Kokoumolou, dans la commune d'Ifani, a abrité une formation de l'Union progressiste ce samedi. Une formation organisée par les responsables de la coordination départementale du plateau au profit des élus communaux. Objectif, renforcer leur capacité pour un meilleur enracinement du parti dans le département du plateau. Reportage. Réunis ici à Kokoumolou, dans la commune d'Ifani, les conseillers communaux et cadres politico-administratifs estampillés Union progressiste des 5 communes du département du Plateau. Ils y sont conviés pour bénéficier d'une formation visant à renforcer leurs capacités. L'enjeu ici étant qu'ils s'approprient véritablement les directives du parti pour un réel développement à la base. Nous espérons que cette rencontre, qui verra la contribution de hauts responsables du parti, servira à faire connaître les élus UP des 5 communes du département du Plateau entre eux. Prendre des initiatives communes en vue de la concrétisation des ambitions de l'UP dans le département. Partager des expériences de gestion communale et de fonctionnement du parti dans leurs communes respectives. Les profondes relations qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. L'Union progressiste est sortie largement victorieuse des dernières élections communales, mais l'élection des exécutifs communaux a donné lieu par endroits à des frustrations. Il y avait donc lieu, selon les responsables de la coordination départementale de l'Union progressiste, d'aplanir les divergences pour que leurs élus restent unis autour du développement de leur commune et travaillent à l'enracinement de l'Union progressiste dans le département du Plateau. À l'intérieur de chacune de nos communes, dans certaines communes, de façon plus brûlante que d'autres, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, nous devons pouvoir les examiner courageusement. Parce que si nous ne les examinons pas courageusement, les efforts dont vous a parlé le président Patrice Talon, quand ces efforts-là arriveront dans vos communes, ils seront annulés. Nous, qui sommes les différents responsables au niveau départemental, avons jugé nécessaire et utile de recentrer tous ces problèmes et de les décliner de façon à aborder de façon plus concrète ces problèmes qui ont été évoqués de façon générale. C'est à cela que nous vous invitons. Ayez l'esprit ouvert, ayez l'esprit dégagé de toute interprétation tendancieuse et ayez surtout la franchise qui nous permettra de mieux les aborder, de mieux en discuter et de sortir encore plus ragaillardi, encore plus déterminé pour l'enracinement de notre parti au niveau de notre département. Les discussions qui s'en sont suivies ont duré plusieurs heures, au bout desquelles, selon les participants, les responsables de la coordination ont réussi à dissiper les incompréhensions, à remobiliser la troupe et à la mettre en ordre de bataille pour relever les défis du développement au niveau des communes. Les travaux de ce séminaire de formation de l'Union progressiste ont été sanctionnés par une déclaration finale. Nous allons suivre la substance de cette déclaration lue par le député Razak Abiossé. À l'issue de fructueux et sincères échanges, les participants ont décidé de promouvoir et surtout de respecter dans leurs communes respectives les valeurs du progressisme. Accepter de partager et de respecter les valeurs de discipline de groupe en vue de réaliser la légitime vision de l'Union progressiste dans le département. Retenu de mutualiser les stratégies et bonnes pratiques relatives à la gestion de leurs communes respectives en vue d'impacter le quotidien des populations. Promis de consolider l'Union progressiste dans leurs communes respectives à travers la mise en place de toutes les structures statutaires
et à l'animation du parti. Relever les principaux problèmes relatifs à la coopération entre les mairies et la tutelle, entre les mairies et le gouvernement. Apprécier les approches de solutions appropriées à la gestion des problèmes auxquels ils sont confrontés. Enfin, mandater les principaux leaders UP du département à connaître expressément les différents problèmes spécifiques à chaque commune et y apporter des solutions adéquates. Par ailleurs, les participants à cette rencontre se sont félicités pour l'initiative et surtout pour le sérieux qui a caractérisé le déroulement des travaux et la qualité des débats qui y sont menés. Ils se sont engagés à respecter et à mettre en application les directives des recommandations issues des travaux. Fait à Kokoumolo le 26 décembre 2020. Ont signé les participants. Groupe d'échange WhatsApp créé depuis 5 ans, le creuset de discussion sur les réseaux sociaux entre cadres, jeunes et autres acteurs natifs d'Agbokpa a aujourd'hui une existence légale. Dénommée Synergie Agbokpa, l'organisation a été portée sur le fonds baptismaux ce samedi à Abomey. Objectif, fédérer les énergies autour des questions de développement de la localité. Suivant. Les initiateurs ont longtemps fraternisé et échangé sur les problèmes de leur localité. Grâce aux cotisations individuelles et sollicitations diverses, ils ont réalisé plusieurs œuvres sociales dans leur arrondissement natal d'Agbokpa à Abomey. Après 5 années de partage, ces hommes et femmes ont décidé de faire de leur groupe une association à existence légale. Leur forum de discussion sur WhatsApp est donc devenu, à la faveur de cette assemblée générale, une association dénommée Synergie Agbokpa. Une association de développement, ça n'existait pas de façon formelle, donc c'est de là, les associations d'étudiants et quelques bonnes volontés, on se mettait ensemble pour œuvrer dans le cadre du développement de l'arrondissement, en mettant en place la synergie d'action. Beaucoup de fils et filles d'Agbokpa se sont joints à l'événement, ont mis la main à la pâte, à cette pâte que nous voulons mouler et qui de façon durable va façonner, va orienter et sera très déterminante pour l'avenir et le devenir d'Agbokpa. Merci de nous avoir associés à cette noble initiative qui ne fera que grandir Agbokpa. Lors des assises, une projection a été réalisée sur les potentialités et difficultés de l'arrondissement. Les participants ont ensuite procédé au toilettage des tests portant statut et règlement de l'association. Le premier bureau dirigeant a été mis en place. Il est dirigé par Bertrand Tanga et va s'atteler les 2 années à venir à relever les défis urgents et satisfaire certains besoins importants des populations de la localité. Le premier défi, c'est le défi de la mobilisation. Notre arrondissement regorge beaucoup de potentialités en ressources humaines. Les cadres existent dans divers domaines. Donc c'est le moment de rappeler, de ratisser l'âge, de battre le rappel de la troupe pour que tout le monde soit impliqué dans l'état de développement de notre commune. Chez nous, il manque un peu de tout. On soumettra d'ici peu certains de nos projets à certaines structures pour qu'on puisse venir nous aider. C'est une grande joie pour moi de voir naître cette association sur laquelle je compte beaucoup pour relever le défi de développement pour lequel j'ai été élu. Je voudrais que, au-delà de la vie associative, que cela soit un creuset de retrouvailles de tous les ressortissants d'Agbokpa pour que nous puissions ensemble travailler pour le développement. Depuis sa création, il y a 5 ans, ce regroupement de cadres jeunes et autres acteurs natifs d'Agbokpa a eu à initier des cours de vacances gratuits, récompenser certains élèves et faire don de quelques matériels à des groupes cibles divers. Avec son nouveau statut, le groupe envisage trouver des partenaires qui vont l'aider dans la réalisation des œuvres de développement, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, du social et autres. La commission de la CEDEAO, à travers sa mission d'observation électorale, a suivi de bout en bout le processus électoral en cours au Niger dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Des élections qui se sont déroulées dans un climat apaisé le dimanche 27 décembre 2020. Les observateurs de l'organisation sous-régionale étaient déployés dans 6 régions sur les 8 que compte le Niger. Leurs constats ont permis à la mission d'avoir une vue globale des conditions du déroulement de ce double scrutin. C'est donc sur la base des données recueillies sur le terrain
par ces équipes que la mission d'observation a rendu publique sa déclaration préliminaire ce mardi 29 décembre 2020. Suivant. Conclusions. Based on the observations and analysis of the electoral process, conclusion préliminaire. Sur la base des observations et de l'analyse du processus électoral, la mission d'observation électorale de la CEDEAO tire les conclusions préliminaires suivantes. Le processus entourant les préparatifs des élections du 27 décembre 2020, la conduite de la campagne électorale, le processus électoral et le jour du scrutin, ainsi que le tri, le comptage et la compilation des bulletins de vote ont été relativement libres, équitables, transparents et professionnels. Les électeurs ont exercé leurs droits constitutionnels en toute confiance. La mission a particulièrement noté la participation massive des jeunes et des femmes au processus de vote. La mission d'observation de la CEDEAO félicite toutes les parties prenantes et le peuple nigérien pour avoir démontré sa maturité en participant de façon paisible au déroulement du scrutin et les invite à garder le même esprit jusqu'à la fin de l'ensemble du processus. La mission d'observation électorale de la CEDEAO a pris note de quelques dysfonctionnements dans le déroulement de l'élection et invite les institutions étatiques et compétentes à prendre les mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations tout en exhortant toutes les parties prenantes à recourir aux institutions de la République pour obtenir réparation en cas de litige. To publish the result of the election within the legal deadlines. La mission invite les institutions en charge des élections à publier les résultats du scrutin dans les délais légaux et conformément aux dispositions du Code électoral. Elle exhorte les partis politiques et les candidats à recourir aux institutions légales et juridictionnelles en cas de litige lié aux élections et s'abstenir de déclarer des résultats non officiels. La mission de la CEDEAO tient à féliciter le peuple nigérien pour son comportement exemplaire jusque-là et l'exhorte à faire de même dans la phase post-électorale afin de préserver la paix et la stabilité du pays. La mission d'observation électorale de la CEDEAO à travers les observateurs à long terme et le bureau du représentant de la CEDEAO en République du Niger continuera à suivre de près les développements post-électoraux. Will continue to closely monitor the post-election development. Je voudrais d'entrée, au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence Nana Akufo-Addo, président du Ghana, et au nom du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Jean-Claude Cassibrou, et en mon nom personnel, dire ma profonde gratitude à son Excellence, M. Mohamed Namadi Sambo, ancien vice-président de la République fédérale du Nigeria, chef de la mission d'observation de la CEDEAO, et tous ses collaborateurs pour leur soutien sans faille pendant tout le processus électoral. Quant à vous, observateurs, experts de tout genre en matière électorale, ma joie est immense de vous savoir tous présents, de retour à Niamey, après avoir parcouru monts et vallées et bravé toutes sortes d'intempéries, parfois 18 heures, voire 20 heures de route, de Niamey vers les régions du Niger, au service de notre communauté, la région ouest-africaine. Je peux vous rassurer que la CEDEAO, notre communauté, est fière de vous. Considérez-vous désormais comme étant les guerriers
et les Amazones de la CEDEAO au service de la démocratie et de la bonne gouvernance dans nos 15 États membres. Vous l'avez constaté, plusieurs missions internationales sont sur place au Niger pour suivre ce double scrutin. Hier lundi déjà, les chefs de ces missions se sont concertés pour harmoniser les constats de leurs observateurs déployés sur le terrain. Le point avec Idrissou Boukari. En attendant leur déclaration préliminaire qui sanctionne la fin de la mission au Niger dans le cadre des élections présidentielles et législatives, les chefs de mission de l'ensemble de la communauté internationale se concertent. Après le vote de ce dimanche, cette réunion s'avère indispensable. C'est au cours de cette réunion que les différentes missions internationales harmonisent leurs points de vue. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Organisation internationale de la francophonie, la CENSAD et le RESAO ont donné leurs premières impressions sur le déroulement des élections. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que malgré toutes les appréhensions évoquées en amont, le processus est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire. Nous ne dirons pas que quelques dysfonctionnements n'ont pas été signalés ici et là, mais ce sont des dysfonctionnements mineurs qui ne pourraient pas avoir une incidence significative sur la qualité du processus. Aucun incident majeur de sécurité n'a été enregistré. Nous pouvons aussi dire que l'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée dans une atmosphère sereine et pacifique. Et tous les bureaux de vote, dans leur majorité, ont été ouverts à une heure raisonnable. La CEDEAO, donc sous la houlette de son Excellence M. Namadi Sambo, ancien vice-président du Nigeria, a conduit une délégation d'environ 130 personnes. Ma modeste personne y compris, en tant que responsable technique, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, moi-même le général Francis Béanzin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous avons donc déployé dans les régions du Niger. Il y en a 8 essentiellement. Nous en avons déployé dans 6. Nous sommes donc réunis ce matin pour vous faire le point de ce que nous avons fait avant l'élection, pendant le scrutin et ce que nous devons faire après le scrutin sur la base des observations et des comptes rendus qui nous ont été donnés. Depuis l'élection présidentielle de 2015, le Niger s'est mis sur la voie de la démocratie. Le rendez-vous du 27 décembre 2020 était comme un test grandeur nature pour ce pays de plus de 23 millions d'habitants et surtout pour le premier chef de l'État démocratiquement élu. Et c'est le moment pour la communauté internationale de saluer l'esprit démocratique du président Mahamadou Issoufou qui a non seulement refusé de se lancer dans la course, mais aussi qui a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des organes en charge d'organisation des élections. En un mot, je peux dire que le Niger, il vient de donner une bonne leçon de démocratie. Un président de la République qui termine son mandat, qui refuse de se représenter, qui ouvre la voie devant tous les Nigériens pour qu'il y ait une alternance pacifique, paisible, et ça c'est louable. C'est louable. Et il y a 30 candidats. Donc l'électeur nigérien est devant l'embarras du choix. C'est une transition démocratique historique qui se prépare donc au Niger. L'ensemble des chefs de mission de la communauté internationale déclare déjà son soutien au Niger et encourage le peuple nigérien à cultiver davantage les valeurs démocratiques. Toujours au Niger, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO a tenu une séance de travail
ce lundi avec l'équipe des points focaux de la mission. Il s'agit de ceux-là qui sont restés à Niamey pour maintenir le contact avec les observateurs déployés sur le terrain. Au thème de la séance, le chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et secrétaire permanent des commissions électorales de l'Afrique de l'Ouest nous fait le point de la réunion. Il est au micro de Idrissou Boukari. Nous avons fait une séance rapide avec le chef de mission pour lui faire part de comment le processus de clôture de bureau de vote hier s'est déroulé. Parce que vous savez, hier, le scrutin a duré 11 heures et les bureaux de vote qui n'ont pas commencé à l'heure ont dû rajouter les heures de retard, si bien qu'on n'a pas pu avoir les conditions de clôture des bureaux de vote. Et c'est pour ça qu'on a reporté à ce matin pour briefer le chef de mission sur les conditions dans lesquelles les agents électoraux ont clôturé les bureaux de vote et ont fait les décomptes. Et c'est ce point qu'on lui a fait ce matin. Et de ce point, il s'avère que dans beaucoup de bureaux de vote, le décompte s'est passé dans des conditions requises par la loi électorale du Niger, sauf dans quelques bureaux de vote où il y a eu des divergences. Et il y a des bureaux où même ils s'en sont venus à suspendre d'abord avant de reprendre parce que les agents étaient éveillés et voulaient comprendre mieux le processus. Certains bureaux ont eu d'autres problèmes techniques qui ont été résolus après pour que ça se passe bien. Mais globalement, la clôture a été bien faite et les agents électoraux ont signé les procès-verbaux. Le chef de mission a dit, et sa réponse, le fond de sa réponse en tant que politicien, en tant qu'expérimenté dans le domaine, il dit dès lors que les agents et les représentants des candidats se sont entendus pour signer le procès-verbal, donc on doit considérer que tout s'est passé dans les normes parce qu'ils ont donné leur consentement. Donc pour lui, il n'y a aucun problème si ils ont signé. Il y aura problème si ils ont refusé de signer les procès-verbaux et ont mis des objections. Et comme on n'a pas eu de cas comme ça, de ce genre, lui, il estime que tout s'est bien passé, en attendant que les observateurs même, venus de l'intérieur, lui fassent leur rapport tout à l'heure. Nous allons à présent parler de Synergie, qui est un concours international organisé par l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. Lancé en septembre 2020, le concours a pris fin samedi dernier à Godomé. Son objectif, permettre aux jeunes de présenter des projets de paix et de développement durable. Suivons. La question du développement de l'Afrique interpelle l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. En témoigne l'organisation du concours international de présentation de projets de paix et de développement durable Synergie. Démarré le 23 septembre 2020, la deuxième édition du concours a connu son épilogue le samedi 26 décembre. Elle se veut un espace de réflexion sur le rôle des jeunes dans la résolution des conflits et la réalisation des objectifs de développement durable. IYSP organise des formations sur la résolution des conflits, mais aussi sur la conception des projets communautaires, pouvant contribuer au développement durable. Et donc, à la fin de chaque promotion, nous organisons une compétition sur le plan international qui passe par le niveau communal, le niveau national, le niveau sous-régional, le niveau continental et le niveau international. Des jeunes de 5 pays africains, dont le Bénin, se disputent le premier prix du concours à travers des projets communautaires. Sur 5 candidats sélectionnés au plan national, Christophe Sosoukoué est le seul à accéder à la phase continentale avec son projet intitulé Gari Chigan. Quand tu as faim, tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu n'es plus non plus à l'aise avec ta famille, avec tes enfants, avec la communauté. Donc impossible de développer ton pays et puis le continent. Et c'est ce pourquoi nous avons accepté de compétir pour ce concours afin de pouvoir apporter notre plus pour résoudre le problème de la paix au Bénin. Ont participé à ce concours des candidats dont l'âge est compris entre 13 et 39 ans. Les organisateurs appellent les autorités à divers niveaux à accompagner l'initiative. Mais en attendant, ils peuvent déjà compter sur le soutien de la mairie d'Abomey-Calavi. Le concours de présentation des projets de paix et de développement communautaire a été lancé pour détecter et primer les meilleurs projets des jeunes. C'est donc avec un grand plaisir
que j'ai accepté votre invitation pour vous encourager et vous féliciter à persévérer dans cette noble initiative qui permettra d'inspirer, de former des jeunes créateurs de l'emploi et de richesse. Pour des raisons de la pandémie de Covid-19, les échanges se sont déroulés par visioconférence. Au terme du jeu concours, c'est l'Angolaise Alda Manuel qui a remporté le premier prix grâce à son projet « L'égalité, la clé pour résoudre les conflits » et elle emporte la récompense. Les travaux de la session extraordinaire de la commission administrative paritaire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ont démarré ce lundi à Cotonou. Ils sont essentiellement consacrés à l'étude du rapport de fin de stage probatoire des fonctionnaires de l'État mis à la disposition de ce département ministériel. Et c'est cet exercice qui conditionne la titularisation des lauréats dans la fonction publique. Suivant. 120 lauréats ont été mis à la disposition du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à la suite du concours de recrutement des fonctionnaires de l'État organisé en février 2018. La titularisation de ces derniers est subordonnée à un stage probatoire et ceux des catégories A et B sont invités à soutenir leur rapport de fin de stage. L'exercice a débuté depuis le 14 décembre dernier. Et aujourd'hui, 64 candidats planchent devant la commission administrative paritaire du ministère de tutelle. Ces travaux sont d'une importance indéniable car de la satisfaction que vous émettrez sur le stage probatoire dépend la titularisation des fonctionnaires stagiaires. À cet effet, vous aurez à évaluer les rapports soumis à votre appréciation aussi bien dans la forme que dans le fond. Le déroulement du stage, le diagnostic de la structure d'accueil, les expériences acquises, les causes des problèmes identifiés ainsi que les solutions envisagées par les stagiaires seront entre autres au centre de votre attention. Aussi, sera prise en compte l'aptitude du stagiaire à s'exprimer et à argumenter de manière pertinente les idées qu'il expose. Un canevas du rapport de stage probatoire a été envoyé aux candidats concernés qui se sont attelés à le remplir en respectant le style rédactionnel qui implique concision et clarté. Le stage probatoire permet d'évaluer les aptitudes ou la capacité du fonctionnaire stagiaire à occuper le poste correspondant à son grade. L'autorité ministérielle dit attendre beaucoup du travail de la commission. Le Forum international des ambassadeurs du développement du monde, encore appelé l'association FIAD Monde, a procédé ce dimanche au lancement du 4e sommet mondial du coaching. Cette édition se tient à Cotonou et réunit plusieurs personnalités venues d'un peu partout du monde. Le thème à développer au cours du sommet est intitulé « L'homme accompli ». Reportage. Avant d'entonner le credo des ambassadeurs du développement, les participants à ce 4e sommet mondial du coaching ont d'abord exécuté l'hymne national du Bénin, accompagné par la fanfare de l'armée de terre. C'est un rendez-vous scientifique de haut niveau qui se tient malgré la Covid-19. Une difficulté surmontée et traduite en opportunité, selon le président du Forum international des ambassadeurs de développement du monde, organisateur du sommet. Cette année a été une année difficile pour beaucoup de personnes, mais pas pour nous, pas pour notre organisation. C'est la première fois où nous faisons une organisation où la cérémonie est retransmise en direct. C'est la première fois où nous faisons un truc comme ça où on y met autant de moyens. Cette année a été une très bonne année pour nous et nous voulons partager avec les participants plus de secrets pour faire de l'année une belle année qui est Covid-19 ou pas. Au cours des 4 jours que va durer le sommet mondial de coaching, les participants vont se pencher sur le thème « L'homme accompli ». C'est une thèse qui est composée de 3 articles scientifiques, à savoir la parole transformatrice, le développement personnel et le coaching intégral. Quant aux participants, ils sont venus de plusieurs pays africains, dont le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et aussi d'autres nations occidentales. Ils viennent parce que la première chose, nous utilisons beaucoup la parole transformatrice. Nous ancrons dans notre inconscient la santé, le bien-être, la joie, le bonheur, la prospérité. Donc ça fait qu'en réalité, quand on sort d'ici, on est regaillardi. La raison d'être de l'association
Fiat Monde est de forger pour ses membres des traits de caractère solides et positifs, ainsi que de développer, consolider en eux le sentiment d'appartenance à une citoyenneté, non seulement au niveau de la communauté, de la ville et du pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Cette cérémonie d'ouverture du 4e sommet mondial du coaching a également consacré la distinction de hautes personnalités de référence à l'échelle mondiale qui se sont démarquées à travers leurs performances. Cette lauréats, dont 6 autorités béninoises, sont récompensées par l'African Total Quality Management. Il s'agit des ministres béninois des Finances, de l'Agriculture, de la Santé, du cadre de vie, du numérique et du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À côté des lauréats issus du Bénin, les membres du jury ont également retenu une dame brillante du Togo. Le prix de meilleure femme de référence mondiale 2020 est décerné à Madame Victoire Sidemeo Tomega Dogbe, Premier ministre du Togo. Des jeunes talents dénichés sont présentés à l'assistance à travers leurs différentes prestations, surtout dans le domaine musical. Des communications sont données aux participants sur des thématiques de motivation. Le 23 décembre dernier, l'opérateur économique et député à l'Assemblée nationale, Ernest Medewanu, était en communion avec les populations de Toviklen, une commune du département du Koufou, un moment festif au cours duquel il leur a offert des vivres. Geoffroy Messan pour les détails. Ici, le Père Noël est spécialement habillé en blanc et a pour nom Ernest Medewanu. Et plus qu'un Père Noël, cet opérateur économique et député a choisi cet après-midi du mercredi 23 décembre 2020 pour passer un moment convivial de fraternité avec ses frères et sœurs de sa cité natale, Toviklen. Dans sa gibecière, il leur a apporté de quoi passer cette période des 2 fêtes de fin d'année en mangeant bien et à satiété. Depuis 16 ans, j'ai toujours manifesté de cette sorte pour atténuer un peu la souffrance des femmes. Ernest Medewanu n'est pas son premier geste de soutien et de solidarité à la commune de Toviklen. Son regard d'amour et sa présence aux côtés des ménages modestes est devenu, plus qu'une tradition, une manière de vivre. J'ai commencé avec 6 tonnes. Je suis allé à 10 tonnes. Aujourd'hui, je suis à 15 tonnes pour eux. Cette année, le don est composé de 560 sacs de riz, de 25 kg à répartir à tous les habitants de la commune, arrondissement par arrondissement, plus une grosse enveloppe financière de 1 million de francs CFA. Comment faire pour occuper toutes les populations de la localité de Toviklen à avoir un emploi? Comment y penser pour que nous réalisons pour chaque fille de Toviklen une occupation professionnelle, pour que nous ne soyons pas obligés de quitter notre localité pour ailleurs avant de subvenir à nos besoins. Je vais parler de l'exode rural. Je renouvelle encore ce vœu à l'endroit de mes frères qui ont étudié cette question de développement, de penser à ce que nous devons créer comme activité pour occuper les nôtres. Je vous en prie, c'est possible. Tout en formulant ses vœux pour la nouvelle année, le député soutenu durant la cérémonie de remise par 2 de ses collègues a lancé quelques messages à la jeunesse et aux cadres. Aux jeunes de Toviklen, il leur a demandé de ne pas se tromper de chemin en pensant que faire de la politique est source de richesse. Nous devons tous nous intéresser à la chose politique. Nous devons nous intéresser à la chose politique parce que nous devons comprendre comment notre cité est gérée. C'est tout l'intérêt que nous avons à faire la politique. Toviklen est une commune située dans le département du Koufou, au sud-ouest du Bénin. Lors du recensement de 2011, la commune comptait 88 611 habitants. Elle est subdivisée en 7 arrondissements, 47 villages et 10 quartiers de ville. Allons à présent au complexe scolaire La Pertinence qui offre également une belle fête de Noël à ses apprenants. Cette année encore, les pertinents ont eu droit à des moments de grande distraction pour boucler en beauté le premier trimestre de l'année scolaire. Chants, danses et distribution de cadeaux ont essentiellement marqué les temps forts de cette célébration de la Nativité. Reportage.
Comme à ses habitudes, en décembre de chaque année, Papa Noël ne s'est pas trompé de chemin. L'homme à la blouse rouge et à la barbe blanche a atterri au complexe scolaire La Pertinence. Et c'est avec gaieté de cœur qu'il est accueilli par les pertinents. Le coronavirus a visiblement fragilisé multisecteurs, mais il n'a guère émoussé la détermination des responsables du complexe scolaire La Pertinence à offrir aux apprenants de grands moments de détente. La crise sanitaire du coronavirus a plongé le monde dans une crise économique sévère. Malgré cette crise, la fête de Noël se déroule partout dans le monde. Les pertinents ont eu droit à leur instant de bonheur, comme d'habitude. Merci, chers parents, pour votre soutien chaque fois renouvelé. Que vous soyez comblés au-delà de vos attentes. Que cette année 2021 soit pour tous une année de paix, de santé, de disparition de toutes sortes de virus de notre planète. Et que nous vivons au Bénin une élection présidentielle apaisée. L'ambiance est restée essentiellement bon enfant et a permis aux talents en herbe de se faire connaître. Yes, we are happy. We are happy that we are all alive to celebrate another Christmas season together. This year 2020 was very challenging. We witnessed a prolonged coronavirus pandemic that almost destroyed the whole world. But in all this, we are thankful to God Almighty for preserving us and our entire family members. Malgré la sévère crise économique qui secoue notre planète, crise économique liée à l'avènement du coronavirus, le Père Noël, lui, n'oublie jamais ses enfants. Il est encore là, les bras chargés de cadeaux pour nous égayer. Nous les pertinents sommes conscients de l'attention particulière dont nous bénéficions de la part des acteurs de notre éducation. Vous ne ménagez aucun effort pour nous faire vivre ce moment de bonheur. Nous ne saurons vous remercier assez. Élèves brillants, nous le serons toujours par la grâce de Dieu. Nous le serons tous pour votre bonheur, puisque c'est ce que vous aimez le plus. 2020 ferme ses portes au complexe scolaire La Pertinence sur une bonne note. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour célébrer l'excellence dans le rang des pertinents. C'est par cette note de gaieté que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée à chacun et à tous.